What's up et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tu l'auras remarqué, l'environnement est différent, le setup est différent parce qu'on se retrouve dans un tout nouveau concept que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps. Ce concept, ça va être une série de podcasts avec moi-même ou avec des autres personnes, mais pour l'instant, pour ce premier épisode, j'avais envie de le faire avec moi-même, donc ça va s'appeler le confessionnal. Le but est très simple, je prends des moments de ma vie ou des choses dont j'ai envie de parler et je parle devant une caméra de ces choses-là. Alors, ça va vraiment être style podcast, donc il n'y aura pas de montage à part des cuts et j'ai écrit le strict minimum car pour moi ça me semble important que ça soit vraiment ma personne qui parle, non pas que j'ai anticipé et que j'ai écrit des choses avant. Là c'est vraiment juste j'allume la caméra et je parle à la caméra comme en fait je me parlerai à moi. Je me parle souvent tout seul et je me dis que mes discussions sont très profondes et j'arrive à apprendre des choses quand je parle tout seul. Et je me suis dit non, pourquoi pas le partager avec des gens, peut-être que ça les aidera. Si vous avez envie de regarder ce confessionnal, c'est le numéro 1, vous le regardez. Si vous n'avez pas envie de le regarder, vous le regardez pas, c'est pas grave. C'est vraiment juste du bonus sur ma chaîne YouTube. Pareil, je vais pas me tenir à avoir un rythme régulier. Je sortirai un épisode de confessionnal quand j'en aurai envie et quand cela me semblera important de parler de quelque chose et d'un sujet. Je pense avoir très bien introduit la chose, donc sans plus tarder, passons au sujet numéro 1 dans ce premier épisode qui est l'humiliation. On va voir ça en plusieurs points. La définition de l'humiliation selon moi, pourquoi j'ai choisi ce sujet et après on détaillera un peu plus ce que j'en pense. Pour moi, la définition de l'humiliation, c'est tout simplement toucher et redescendre une personne. L'humiliation, il peut avoir deux types d'humiliation. Il peut avoir l'humiliation volontaire où là c'est encore pire et l'humiliation involontaire. On y reviendra aussi un petit peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je l'ai choisi car récemment, en fait, j'ai eu cette sensation d'humiliation et je voulais absolument en parler. Donc, j'avais jamais trop eu cette sensation de me sentir humilié, de me sentir nul à travers moi-même, oui, et en me sentant humilié par moi, oui, mais à travers des gens extérieurs et que c'est des gens extérieurs qui m'humilient. J'avais jamais eu trop ça. Forcément, à l'école, etc., on a toujours un peu eu ce truc d'humiliation et de moquerie, mais c'est encore une autre chose, la moquerie, mais la moquerie rentre quand même dans la case d'humilier une personne. Alors personnellement, je l'ai pris comme une humiliation en fait, car ça m'a touché, ça m'a redescendu. Franchement, je me sentais vachement nul, je me sentais vachement bête. Je me suis rendu compte que, comme toute sensation négative, et ben en fait, au final, elle est positive. Que ça soit de la souffrance, de l'humiliation, de la moquerie, etc. Toutes ces choses-là, en fait, sur le moment, tu te sens mal, c'est pas bon, mais tu te rends compte que c'est plutôt positif, en fait, au final, car, ouais, pendant 1 ou 2 jours, même plus, une semaine, des mois, tu peux avoir mal, tu peux être dans le bad. C'est grâce à ces moments de réflexion avec toi-même que tu as, grâce à l'humiliation, à la moquerie, à la souffrance, qui font que tu vas pouvoir progresser en fait dans ta vie et progresser la personne que tu étais. Et moi personnellement, j'ai eu cette sensation en fait quelques jours seulement, mais j'ai surtout eu la sensation aussi de trahison. Je pense que ça a amplifié cette sensation, car pour faire simple, en fait, je me sentais nul, je me sentais totalement débile. Je me voyais à la 3e personne et quand je me voyais à cette 3e personne, je me disais mais je suis débile. Quand je me vois, je suis débile. J'ai l'impression que la personne que je rejette est juste une personne débile et qui ne sert rien faire. Donc forcément, je me suis rabaissé tout seul. J'ai eu le processus de réflexion, car vous avez plusieurs processus lors d'une humiliation, d'une moquerie, etc. Vous avez la première balle, je vais appeler ça, donc l'impact. Donc c'est la parole qu'on va vous jeter, le geste qu'on va vous faire. Là, ça va vous toucher au plus profond de vous-même. On a cet impact. Après, on a la réflexion. Donc comme son nom l'indique, vous allez venir réfléchir à pourquoi vous vous êtes pris cet impact et pourquoi cet impact vous impacte. Et après, on a la 3e phase qui est la souffrance. Elle est principalement composée de réflexion, mais surtout de sensations très désagréables, physiques ou mentales. Et après, on a la 4e étape qui est le renouveau, la renaissance, donc qui est tout simplement l'étape de la guérison. Et en fait, l'humiliation, comme je le disais, j'avais jamais eu cette sensation auparavant d'être humilié. Et c'est vraiment une sensation bizarre, car vous vous sentez rabaissé et touché et par une personne extérieure. La plupart du temps que j'étais humilié, c'était par moi-même et c'était moi qui me crée cette propre humiliation. Je prends un exemple, je n'arrive pas à faire quelque chose, je dis ah je suis nul, je suis qu'une merde, j'y arriverai pas, et là je me redescends et je m'humilie en fait à moi-même. Quand c'est des personnes extérieures, c'est totalement différent parce que vous avez une autre perception en fait. Vous pensez faire des choses bien et en fait vous faites les choses mal. Comme on est humain, on n'aime pas recevoir de la négativité et de la méchanceté, ce qui est normal. Et quand cette personne vous fait remarquer la chose dont vous êtes nul, et ben là, ça vous met l'impact, cet impact qui est cette sensation où tu te sens nul, où tu te sous-estimes totalement, mais parce qu'en fait, tu as l'impression que c'est l'autre personne qui te sous-estime et qui te redescend. C'est différent en fait, c'est deux paradoxes d'avoir cette sensation
d'un côté où c'est toi qui le fais toi-même, qui te redescend et c'est toi qui t'humilie, et l'autre côté où c'est la personne qui le fait. Et là, c'est totalement différent parce que toi, tu étais bien, tu t'attendais à rien et tu te prends une balle comme ça. Et souvent, cette balle, elle est vraie. On va pas te dire des méchancetés, on va pas te reprendre sur quelque chose, on va pas se moquer de toi si c'est pas vrai. Et au fond, tu sais que c'est vrai, donc ça te touche. Et j'avais donc eu cette sensation où j'étais touché et j'étais pas bien et je me remettais toujours en question. Et comme je le disais, je me voyais comme une personne de débile, sachant que je suis une personne qui complète énormément sur ma façon de réfléchir, sur ma façon, comment j'agis, sur mon intelligence tout simplement. Et donc quand on me parle de ça et quand on me touche là-dessus, ça me touche au plus profond de moi. Et c'est cette sensation que j'ai eue où je me suis dit, je me voyais, comme je le disais, je me voyais à l'extérieur et je me voyais comme une personne de débile qui ne savait rien faire avec ses doigts, qui ne savait pas parler et qui était nulle et qui n'était pas intelligente. Et vu que ça, c'est un complexe qui est là depuis longtemps chez moi, forcément, ça m'a directement impacté. Ça m'a fait remonter un truc en moi qui n'est pas forcément positif. Et comment vous dire en fait que cette sensation, elle est vraiment différente des autres sensations de souffrance qu'on a. Donc, qu'est-ce que j'entends par des autres souffrances qu'on peut y avoir? Donc, comme je le disais auparavant, de la moquerie, quelque chose qui va toucher sur notre physique, de la violence verbale, toutes ces choses-là. C'est différent de l'humiliation et de la sensation qu'on a avec l'humiliation. Après, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai eu. Et c'est cool de se dire qu'en fait, dans la vie, on en apprend toujours, que ça soit négatif ou positif. Et quand la vie vous met des obstacles, et ben c'est trop bien parce que nous, en tant qu'humains, on peut se permettre de prendre du recul sur ces obstacles ou pas. S'il y en a qui n'y arrivent pas, on peut se permettre de prendre du recul sur ces obstacles en fait et de progresser et d'évoluer. Et on en apprend tous les jours dans la vie en fait. Et en faisant plein d'autres choses, en pratiquant plein de sport, en pratiquant plein d'activités, en sortant de sa zone de confort, en expérimentant plein de choses. On apprend partout dans la vie et c'est cool, on apprend surtout à se connaître. Et là, j'avais jamais eu cette sensation et je suis assez content en fait de l'avoir eu car j'ai enfin appris un nouveau truc et je sais comment réagir et je sais mettre les mots sur ce que j'avais eu. Auparavant, j'aurais peut-être pas réussi à mettre les mots sur ce que j'avais, sur cette sensation, et je serais resté dans le déni en fait, et ça serait resté plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. J'ai assez pris en maturité en fait pour comprendre que ok, je me suis fait humilier, mais est-ce que ça m'a réellement touché? Et pas au fond, je crois que oui, car j'ai besoin d'en faire une vidéo, mais est-ce que ça m'a touché comme je pensais que ça pouvait m'impacter? Eh ben, je ne pense pas, parce que ma réflexion est totalement différente par rapport à avant, parce que mon expérience de vie est totalement différente par avant. Plus on grandit, plus on a des expériences de vie, et en fait, toutes ces expériences de vie, elles sont vraiment utiles. On pense que ce n'est pas utile et qu'on fait des choses des fois dans le vide, mais en fait non, en fait pas du tout. Et là, plus je parle à la caméra, plus je me dis que par exemple l'expérience de vie qui m'a aidé et que j'avais l'impression que c'était inutile au début, et ben c'était de faire des vidéos YouTube, c'était de parler à une caméra. Avant, j'étais pas à l'aise à la caméra et de plus en plus, en ayant de l'expérience, et ben je suis à l'aise et j'arrive. Et j'avais l'impression que ça se soignerait jamais et que je parlais à la caméra et qu'en fait c'était mon tempérament, ma personnalité et que ça se changera jamais. Donc que je fasse un tournage dans ce style ou un tournage dans l'autre, ça se changera pas, ma personnalité et mon aisance à la caméra sera toujours la même. Et en fait non, j'avais tort, je me suis trompé, ça change et on évolue et on progresse et ça c'est trop cool. Et je voulais aborder en deuxième partie en fait le côté positif de l'humiliation qu'on peut avoir. Donc j'ai parlé un petit peu du côté négatif que j'ai eu avec cette humiliation où ça m'a vraiment mis un gros point sur mes complexes que je renfuis depuis très longtemps, sur mon intelligence et sur mon QI en fait, sur ma façon de penser, sur ma façon dont je suis et surtout sur l'intelligence. Et ça me touche énormément car j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école, beaucoup de problèmes avec ça. La dyslexie empire un petit peu les choses. Je sais que c'est un complexe et que c'est moi-même en fait qui me le crée comme la plupart des complexes, mais je pense qu'il y a quand même une petite part de vérité. Mais je voulais du coup aborder en fait aussi le côté positif et la renaissance. Comme je le disais, on a déjà parlé de la première étape qui était l'impact, donc la balle qu'on recevait, la punch qu'on recevait. On a parlé de la souffrance que ça crée et que ça engendrait. Et maintenant, je voulais parler de la renaissance, comme je le disais, le fait de sortir des enfers. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai décrit vraiment les 3 étapes qu'on avait, selon moi, lors de l'humiliation.
Et on va parler de cette quatrième étape qui est la renaissance et le fait de revivre. Elle va bien arriver cette étape quand vous souffrez. Peut-être que vous avez l'impression que ça va jamais arriver, que vous serez toujours au fond du gouffre et vous serez toujours en train de déprimer. Mais vous inquiétez pas, elle va bien arriver cette étape. Si vous êtes dans cette situation de souffrance où vous vous sentez nul, il faut continuer de se battre, il faut continuer de croire en soi, il faut continuer de faire sa propre thérapie et ça va bien arriver un jour. Car du moment que vous travaillez, vous aurez forcément un résultat. Alors ça sera peut-être pas le résultat auquel vous vous attendez, mais vous aurez forcément un résultat, c'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas travailler dans le vide. Chaque chose que vous faites elle a un but et elle a un sens et vous ne ferez jamais des choses dans le vide. Donc continuez de travailler, de faire votre propre thérapie, de vous parler à vous-même, d'écrire, de faire des vidéos, de chanter, de dessiner, de faire du sport, je ne sais quoi. Si vous souffrez, faites tout ça parce que vous allez bien réussir à vous en sortir. Alors moi là je parle comme si j'avais eu une souffrance de fou, mais ça n'a pas été mon cas. Après on a tous des certains degrés de souffrance, j'en ai eu qui étaient beaucoup plus durs et beaucoup plus badants que ça, mais là c'était une petite phase que j'ai eue de quelques jours, mais j'en ai quand même tiré des conclusions et c'est ça qui est affolant et c'est ça que j'adore dans la vie, c'est de tirer des conclusions sur chaque expérience que tu fais, sur chaque chose que tu fais, tu as des conclusions et tu as des choses à en tirer. Comme je le disais, vous pensez peut-être que vous êtes nul et que cette phase de souffrance va jamais s'arrêter. Mais elle va bien s'arrêter un jour. Si vous voulez connaître la renaissance, il faut premièrement accepter la souffrance et accepter ces cycles, comme je le disais, avec l'impact, la souffrance et la réflexion et le fait de sortir des enfers. Il faut accepter ces cycles-là et surtout accepter que la souffrance, en fait, ça fait partie de l'étape de guérison et que si vous voulez guérir, vous êtes obligé de souffrir. Si vous souffrez pas, vous pouvez pas guérir. Forcément, ça me semble logique. En fait, accepter cette sensation et accepter cette phase de souffrance, c'est premièrement accepter qu'on peut aller mieux et accepter qu'on peut changer et que la souffrance, elle va nous aider tôt ou tard dans notre vie. Alors j'aime bien illustrer mes propos avec des exemples. Alors prenons un exemple aléatoire, mais une personne se fait quitter. Cette personne, elle était heureuse avec son compagnon et elle a été quittée. Donc forcément, grosse phase de souffrance, grosse phase de déprime. Donc forcément, il y a l'impact, la séparation, et il y a la réflexion donc qui suit directement un petit peu après la séparation. Pourquoi elle m'a quitté? Qu'est-ce que j'aurais pu faire au lieu de la laisser partir, etc. La phase de souffrance, donc, qui est encore basée sur de la réflexion et sur de la déprime, sur du changement de situation, sur du changement de physique. Surtout, la souffrance, c'est l'étape la plus importante. Et après, on a la guérison. Et en fait, dans cette phase de souffrance, comme je le disais, c'est l'une de mes phases préférées. Alors sur le moment, vraiment pas. Je vous le dis, quand vous êtes dans le moment et que vous souffrez, c'est vraiment pas une phase préférée. Mais quand vous vous en sortez, en fait, vous vous rendez compte que ouais, c'est vraiment la meilleure phase. Dans mon exemple, cette personne souffre, qui a assez fait quitter, et elle est dans la phase de souffrance. Elle va se remettre en question sa vie, ses pensées, en passant par des réflexions. Une fois cette souffrance finie, elle sera donc guérie, peut-être pas définitivement. Et en fait, lors de la guérison, on va voir que cette personne a totalement changé. Alors peut-être qu'avant, je donne un exemple comme ça, elle faisait pas de sport. Là, vous vous rendez compte qu'elle a fait du sport. Elle a fait une transfo physique incroyable. Vous voyez que cette personne avait certains courants de pensée et maintenant, il ne l'a plus du tout. Ça a totalement évolué car il s'est remis en question. Et en fait, lors de la phase de la souffrance, on crée une nouvelle personne de toute pièce. Alors, il y a déjà notre personne dans laquelle on était créé, donc notre personne de base, mais on va venir l'accentuer, rajouter plein de petits détails sur cette personne pour en créer une nouvelle. Et j'en parle très bien dans ma vidéo Mourir pour renaître, une chose comme ça. Et en fait, cette nouvelle personne, va vous suivre toute votre vie et vous avez créé cette nouvelle personne. Je ne saurais pas vous retranscrire ce que ça m'a appris, car on peut pas forcément poser des mots sur tout ce qu'on a, sur toutes les sensations, vous vous rendez compte? Sinon, en fait, on aurait la puissance du monde et on connaîtrait enfin l'existence du monde et de nous-mêmes. Ça serait beaucoup trop facile. On n'aurait plus cet objectif d'être humain qui est tout simplement de savoir la vérité sur ce qui nous entoure. Donc, sur la planète, sur nous, sur notre corps physique, sur notre conscience, sur tout ça. Mais ça fera débat dans un autre confessionnal, pourquoi pas. Mais il y a quand même un côté où je sens que j'ai progressé, car comme je le disais tout à l'heure, j'ai progressé dans le sens de ma maturité, dans le sens de ma réaction face à la situation. Ma première réaction aurait été de me questionner et de ne pas répondre à ces questions et d'être dans le déni. Et là, ma réaction a changé. Je me suis questionné, mais j'arrivais à répondre à ces questions. Et l'objectif, c'était de répondre aux questionnements et aux questions que je me posais. Et c'est dans ce sens-là
où je trouve que j'ai pris en maturité, car je ne voulais pas rester dans cette phase de déni et de souffrance qui n'est inconfortable pour tout le monde, et je voulais cette sensation de guérison. Et j'ai donc compris qu'il fallait que je réponde à ces questions, à ces interrogations que je me posais lors de cette phase de souffrance pour progresser. Et j'ai surtout compris qu'en fait, dans chaque étape de la vie, dans chaque chose que vous allez faire dans votre vie, vous allez avoir une progression partout. Et dans chaque expérimentation, dans chaque chose que vous allez expérimenter, vous allez en tirer des conclusions. Et c'est surtout en fait de ce côté-là où j'ai remarqué que j'avais une progression et que j'avais pris en maturité. Donc grâce à cette humiliation, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que j'ai pris en maturité. Alors peut-être pas en maturité vue d'extérieur, donc comme les gens me percevraient, je serais toujours peut-être la même personne. Mais en tout cas, au fond de moi et de ce que moi je ressens pour moi et la compassion que j'ai envers moi, et bah tout ça, ça a évolué et j'ai pris en maturité. Et c'est surtout de ce côté-là où j'ai évolué et où l'humiliation m'a aidé. Et bah écoutez, je pense avoir un petit peu fait le tour. Alors je sais pas du tout comment c'est le podcast. Alors vu que je n'ai pas fait le montage, je n'ai vraiment rien écrit. Peut-être que j'aurais dû écrire car je me suis un petit peu éparpillé dans tous les sens, et ça n'a peut-être aucun sens, mais dans tous les cas je vais quand même sortir cet épisode, ce tout premier épisode de Confessionnal qui parlait de l'humiliation grosso modo. On a bifurqué un petit peu sur des autres sujets, mais ça reste toujours très intéressant. Et en fait le but de ce sujet, c'est tout simplement une réflexion face à une caméra. Donc juste je me filme, je me pose une question de début, une question initiale, et j'essaye d'aller à un point final, de résoudre et de répondre à cette question. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et quand j'ai répondu à cette question, ou je pense avoir suffisamment répondu à cette question, et bah j'éteins tout simplement la caméra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce style de vidéo, de ce podcast. Si l'angle de la caméra est bien, alors ça va être très dur pour moi de ne faire aucun montage car j'ai tout le temps envie de faire du montage, mais je vais me forcer. Ça faisait extrêmement longtemps que je voulais faire des podcasts. Alors là c'est vraiment un podcast très décontracté avec un micro cravate qui vaut quand même 200 €, donc il y a quand même de la qualité sonore, mais vraiment très décontracté avec un sujet plutôt chill, etc. Je voulais surtout voir ce que ça faisait et j'aimerais surtout voir comment ça rend le résultat final. Et est-ce que moi-même j'aurai la motivation d'écouter ce podcast en entier? Je ne sais pas. Vous voyez, j'ai toujours pas envie d'éteindre la caméra parce que j'adore parler tout seul. Alors si vous êtes encore là à écouter et que je suis encore dans vos oreilles, merci beaucoup, merci infiniment. Il reste très peu de personnes à ce niveau-là de la vidéo, et merci infiniment, ça me fait extrêmement plaisir, je dois vous avouer. Alors je sais pas, est-ce que je sortirai que sur YouTube, est-ce que je le sortirai sur Spotify ou des choses comme ça? Pourquoi pas faire des épisodes de Confessionnal sur des autres plateformes et que ça se devienne vraiment un peu en podcast? Et pourquoi pas aussi, encore une fois, le faire avec des autres personnes, avec par exemple des abonnés ou des choses comme ça. Si vous-même vous avez des idées, vous avez des suggestions de sujets, faites-le moi savoir en commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Faites-le moi savoir, et pourquoi pas, peut-être que je parlerai de ce prochain sujet si c'est intéressant dans un prochain confessionnal, et peut-être que je pourrais en parler avec vous. Pourquoi pas, ça peut être aussi un nouveau style. Donc voilà, j'ai vraiment envie de découvrir tout ça, de découvrir ce nouveau format, de mettre aucune pression sur les vidéos, de mettre aucune pression sur les statistiques, juste de sortir la vidéo, de parler. Ça me permet de m'évoluer moi et ça permet peut-être d'évoluer ma chaîne YouTube, mais ce qui est le plus important, c'est que ça peut aider des personnes. Ça pour moi c'est hyper important, et du moment que ça m'aide, c'est aussi tout autant important. Donc je sais pas exactement comment clôturer ce confessionnal, comment clôturer ce premier épisode, et je ne sais pas encore sur quoi portera le prochain épisode et quand il sera. Je n'en sais rien, et je ferai peut-être sûrement ma toute première outro que je faisais, qui était que la souffrance était la clé de la réussite.